Vous avez peut-être déjà vu ces collerettes en plastique autour des pins. Mais qu'est-ce donc ? Il s'agit d'écopièges, des dispositifs qui permettent d'interrompre les processions de ces chenilles urticantes. Les processionnaires du pin vivent en colonies sur de nombreuses essences de pin. Une autre espèce de chenille urticante vit en colonie sur les chênes. Ces deux espèces sont arrivées en Île-de-France au début des années 2000. Toutes les deux étaient déjà présentes en France. Elles rejoignent de nouveaux territoires en raison du changement climatique et des corridors de circulation très développés entre les régions. Les chenilles processionnaires du pin et du chêne sont urticantes. Leurs soies peuvent causer des démangeaisons, des irritations, voire des allergies par contact ou par inhalation. Cela touche aussi bien les humains que les animaux. C'est pour cette raison qu'elles apparaissent dans le Code de la santé publique depuis 2022, dans la liste des espèces dont la prolifération constitue une menace pour la santé humaine. Cela signifie que des arrêtés préfectoraux peuvent être pris pour prévenir l'apparition de ces espèces ou lutter contre leur prolifération. Aucun arrêté issu de ce classement n'existe en Île-de-France à l'heure actuelle. Connaissez-vous le cycle de vie des chenilles processionnaires ? Il faut bien distinguer les deux espèces de chenilles processionnaires, celle du pin et celle du chêne. Chez la processionnaire du pin, les papillons pondent des œufs pendant l'été. Ils éclosent à l'automne et les chenilles consomment les aiguilles du pin, ce qui peut l'affaiblir et le rendre vulnérable à une prochaine maladie ou intempérie. Les chenilles vivent en communauté dans les nids. Elles deviennent urticantes à partir de quelques semaines, au stade L3. Au printemps, et parfois dès l'hiver, elles quittent le pin en formant une procession. Elles s'enfouissent dans le sol, elles en ressortiront sous forme de papillons au début de l'été. Chez la processionnaire du chêne, les papillons pondent également pendant l'été, mais les œufs n'écloront qu'au printemps suivant. Les chenilles vivent en colonie autour des feuilles du chêne qu'elles mangent. Elles peuvent donc affaiblir l'arbre et le rendre vulnérable à une prochaine maladie ou intempérie. Les chenilles deviennent urticantes à partir de quelques semaines, au stade L3. Au début de l'été, elles font une courte procession pour se rassembler sur le tronc du chêne et se transformer en chrysalides. Les papillons naîtront environ 1 mois plus tard. Alors, que retenir de ces deux cycles de vie ? La processionnaire du pin est urticante de janvier à avril. La processionnaire du chêne est urticante d'avril à juillet. Attention, ces chenilles expulsent des soies urticantes quand elles sont stressées et peuvent donc être dangereuses même quand on ne les touche pas directement. Par exemple, il ne faut pas essayer de les balayer car elles se sentiraient agressées. L'objectif de la lutte contre les processionnaires n'est absolument pas de les éradiquer. En effet, elles font partie de la biodiversité, même si nous on les trouve gênantes ou dangereuses. Et elles sont bien implantées en Île-de-France, donc ce serait totalement impossible. L'objectif, c'est plus de limiter leur impact et dans une moindre mesure de protéger les arbres qui peuvent être affaiblis à cause des pullulations. Il est important de bien prendre en compte les cycles de vie de ces deux espèces afin d'agir au bon moment, au bon endroit. Plusieurs méthodes peuvent être combinées. C'est ce que l'on appelle la lutte intégrée. Il existe également des mesures préventives. Pour lutter contre les chenilles, on peut utiliser le Bacillus thuringiensis. C'est un produit phytosanitaire réglementé issu d'une bactérie. Il est pulvérisé sur les arbres lorsque les chenilles sont très jeunes. Les chenilles ingèrent le Bacillus thuringiensis avec la feuille et sa digestion va libérer une toxine qui bloque l'alimentation des chenilles et les tue. Cette méthode, bien qu'elle soit très utilisée, elle présente plusieurs inconvénients. Le Bacillus thuringiensis, déjà, il tue toutes les chenilles et pas seulement les chenilles de processionnaires. Et ce traitement, de fait, il nuit considérablement à la biodiversité.
Par ailleurs, le Bacillus thuringiensis, c'est un produit contraignant à utiliser parce qu'il faut que les chenilles soient très jeunes et puis il y a aussi des conditions climatiques précises à respecter pour qu'il soit efficace. Par ailleurs, il a une rémanence courte qui impose parfois de faire un deuxième traitement qui est aussi parfois nécessaire simplement parce que à la période où on fait le traitement, il pleut. La lutte phytosanitaire ne peut donc pas être la seule réponse aux chenilles processionnaires. Le principe de la lutte biologique contre les processionnaires, c'est de favoriser leurs prédateurs. On peut par exemple installer des gîtes à chauves-souris pour que celles-ci consomment les papillons qui sont des papillons nocturnes. On peut aussi mettre des nichoirs à mésanges, donc là c'est plutôt les jeunes oiseaux insectivores qui vont manger les chenilles. À long terme, on peut également choisir de planter une grande variété d'essences d'arbres. Cela limite le nombre d'arbres hôtes disponibles pour les processionnaires. De plus, ça favorise une biodiversité plus riche et donc la présence de prédateurs. Ensuite, on a les écopièges ou les pièges à procession qui permettent de capturer les chenilles quand elles descendent de l'arbre et qu'elles quittent le pin pour aller s'enterrer dans le sol. C'est important de positionner les écopièges en hauteur pour que le public n'y ait pas accès. Il faut aussi bien entretenir ce dispositif. Donc l'entretien consiste à changer les sacs pleins, vérifier que le piège n'est pas bouché par les aiguilles de pin là au niveau de la descente, ou encore éventuellement en contrôlant que les collerettes sont bien plaquées contre le tronc et qu'il n'y a pas de trous qui permettent aux chenilles de descendre entre la collerette et entre le tronc. Et donc ça, c'est un travail qui se fait au moins une fois par an en hiver. Et enfin, contre les chenilles et les œufs des deux espèces, on peut également procéder à l'échenillage. Donc ça consiste à couper des branches qui sont porteuses de nids ou d'œufs éventuellement. Dans ces cas-là, tous les déchets sont brûlés et l'idéal c'est de faire appel à une société qui est spécialisée dans le brûlage. Donc les déchetteries souvent font ça. En conclusion, la lutte contre les processionnaires du pin et du chêne doit permettre de limiter leur impact sanitaire. Il convient d'utiliser le moins de produits phytosanitaires possible et de combiner des méthodes de lutte adaptées à l'espèce.